que ce soit assujetti, redevable, impôt direct. C'est des termes que vous connaissez peut-être déjà pour les avoir entendus, mais vous n'avez pas forcément compris ce qu'il y avait derrière. Il faut savoir que l'administration fiscale a un vocabulaire technique qui lui est propre. Et c'est ce que je vais vous présenter dans cette vidéo. Je suis Carole Grillet, je suis enseignante depuis plus de 20 ans en gestion comptable et financière, et j'ai décidé de diffuser mes cours sous le format de vidéo. Je vous mets un petit jingle et après je vous parle d'assujetti, de redevable, de contribuable, etc., etc. A tout de suite. Donc on va commencer par définir ce que c'est qu'un impôt. Un impôt, c'est l'administration des impôts qui dit l'impôt, c'est un versement obligatoire et sans contrepartie aux administrations publiques. Alors, il faut quand même comprendre le système de départ, c'est-à-dire que l'impôt se différencie d'une contribution. Derrière la notion d'impôt, il y a l'idéologie de solidarité, c'est-à-dire qu'on ne paye pas pour un service à proprement parler, on paye pour financer l'État qui va fournir des services publics, et donc on ne paye pas en fonction proportionnellement à l'utilisation d'un service. C'est un versement obligatoire. Ça, on a bien compris, mais il n'y a pas de contrepartie qui lui est associée, c'est une notion de solidarité. Ça permet, de financer les services publics, et c'est aussi un outil de répartition de la richesse, de répartition, de réduction des inégalités. Voilà, donc ça c'est la première chose à savoir, mais vous le saviez peut-être déjà. Vous avez déjà entendu parler d'un impôt direct ou d'un impôt indirect. Je vous fais un petit schéma pour comprendre. Il y a deux cas de figure. Premier cas de figure, le contribuable, il paye directement l'État, c'est un impôt direct. Par exemple, les sociétés, les entreprises qui payent leur impôt sur les sociétés, qui versent à l'État directement notre impôt. Et puis, parfois, ça nous permet de moins râler, le contribuable paye un tiers collecteur qui, lui, va ensuite reverser à l'État. Ici, c'est un impôt indirect. Alors, par exemple, la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'on est contribuable, on achète quelque chose, dedans on paye la TVA à l'entreprise et c'est l'entreprise qui va reverser à l'État. Depuis peu en France, on a un prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. Qu'est-ce qui se passe? L'entreprise en fait prélève l'impôt de ses salariés et c'est l'entreprise qui reverse à l'État. Voilà, c'est la différence entre un impôt direct et un impôt indirect. Vous avez peut-être entendu parler du champ d'application d'un impôt. Alors ce champ d'application, en fait, il comprend 3 éléments. Il définit quelles sont les personnes imposables, quelles sont les opérations imposables et quelles sont les règles de territorialité. Quand on parle d'une personne imposable, il y a 3 termes qui s'y rattachent. On va parler, premier cas de figure, d'un contribuable. Un contribuable, c'est la personne qui supporte la charge de l'impôt. On peut également parler d'assujetti. Un assujetti, c'est une personne, alors quand je dis personne, j'élargis, c'est soit personne physique, soit personne morale. Ça, c'est des données juridiques aussi. Personne physique, c'est un individu. La personne morale, c'est la société, l'association, c'est le regroupement de personnes. Voilà, donc je reviens. L'assujetti, c'est donc une personne qui se trouve dans le champ d'application de l'impôt, qui rentre dans la définition quelque part de l'impôt. Et troisième personne imposable, troisième dénomination possible, c'est le redevable. Le redevable, c'est la personne qui doit verser l'impôt, elle est redevable de l'impôt. Alors, on va me dire, mais pourquoi on a 3 termes différents pour une personne imposable? Je vais vous donner le cas de figure de la TVA. Dans la TVA, on a le contribuable, c'est le client final. Si vous avez vu ma vidéo qui explique le fonctionnement général de la TVA, voici ma cliente qui a acheté des fenêtres. Si vous ne l'avez pas fait, si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en fin de vidéo. Donc, le client, c'est le contribuable, c'est lui qui supporte la charge de l'impôt. Mais je vous l'ai dit déjà tout à l'heure, on a des impôts directs et des impôts indirects. Donc ici, la TVA, c'est un impôt indirect. Et donc, ce n'est pas le contribuable, dans le cadre de la TVA, qui paye directement l'impôt. Donc en fait, l'assujetti, c'est celui qui va, quelque part, collecter l'impôt. Ici, c'est l'entreprise. Et puis, en fait, généralement, mais pas toujours, l'assujetti, c'est aussi le redevable, c'est-à-dire c'est lui qui doit payer l'impôt. Parfois, on a des cas de figure où une entreprise, par exemple, elle est assujettie, mais sur certaines opérations, elle aura rien à payer, donc elle ne sera pas redevable. Donc on peut être assujetti sans être redevable.
Et si on est redevable, on est forcément assujetti. Voilà les 3 dénominations de personnes imposables. Et en fonction de l'impôt direct, indirect, ça peut être 2 personnes différentes. Éléments importants qui définissent le champ d'application, on a dit les opérations imposables. Qu'est-ce que c'est qu'une opération imposable? C'est toute opération ou événement qui doit être soumis à l'impôt. En fait, on a 4 figures. Le premier cas de figure, c'est l'opération est exonérée. Mais elle peut être imposable de par sa nature, la nature de l'opération. Un achat, une vente, du commerce, c'est imposable à la TVA par nature. Elle peut être imposable par la loi. La loi va définir typiquement une nature d'opération qui va être soumise à l'impôt. Et elle peut être imposable par option. C'est-à-dire qu'on peut choisir soit d'être imposable d'une façon, soit de l'autre. Donc c'est un choix de la personne d'être imposable ou non. Et quand on parle d'imposable, c'est forcément associé à un impôt particulier. Donc ça ne veut pas dire qu'on sur option, on ne paiera pas du tout d'impôt, c'est qu'on peut avoir le choix entre un impôt ou un autre. On a dit qu'ils définissent le champ d'application, ce sont les règles de territorialité, c'est de définir les limites du territoire où s'applique cette législation française. Il faut savoir que l'impôt, il dépend de chaque pays. Il y a des accords bipartis, des accords internationaux, mais chaque pays définit les limites de son territoire sur lequel s'applique un impôt. Donc si on prend le cas de la France, par exemple, se pose la question dans le champ d'application de Monaco, se pose la question quand même des dom-tom, et donc en fonction des différents impôts, les règles de territorialité sont légèrement différentes, mais on ne peut pas dire que, par exemple, que seule la France métropolitaine fait partie du territoire qui est soumis à tel ou tel impôt. C'est un petit peu plus compliqué que cela. Le vocabulaire que vous avez peut-être déjà entendu, c'est l'assiette de l'impôt. Donc l'idée n'est pas de se mettre à table. Lorsqu'on parle d'assiette d'impôt, on parle de la base de calcul d'un impôt. Lorsqu'on a un impôt, généralement, on applique un taux, 10%, 20%, 2%, à une assiette de l'impôt, c'est-à-dire la base de calcul à laquelle on va appliquer ce taux. Cette assiette de l'impôt, il va falloir l'évaluer. On a 3 types d'évaluation. On a l'évaluation réelle. Par exemple, lorsque vous déclarez vos revenus, vous déclarez vos revenus réels. On a une évaluation approchée. Des fois, en fait, on va avoir une évaluation au forfait. C'est-à-dire que c'est trop compliqué de rentrer dans le détail, donc il va y avoir un forfait. Et puis, on peut aussi avoir une évaluation indiciaire. Par exemple, lorsque vous payez vos impôts fonciers, les taxes d'habitation, la taxe foncière, vous avez un indice correspondant à votre logement. C'est une évaluation indiciaire. Vous avez peut-être aussi également déjà entendu parler d'exigibilité. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière la notion d'exigibilité? C'est l'événement qui donne naissance à la dette de l'impôt. Quand un impôt est exigible, c'est-à-dire qu'on peut vous demander de le payer, vous devez le payer. Par contre, on a un autre élément qui rentre pour définir la notion d'exigibilité qui est complémentaire, c'est la notion de fait générateur. Le fait générateur, lui, c'est l'événement qui fait naître l'obligation fiscale. Et en fait, on a parfois une dissociation entre le fait générateur et l'exigibilité. Mais souvent, ça se passe dans l'autre sens. Il y a un fait générateur, c'est-à-dire que vous effectuez un acte qui fait que, il va y avoir un impôt. Mais qu'il y a un deuxième événement qui est nécessaire pour que cet impôt on puisse réellement vous demander de le payer. Donc le fait générateur, par exemple, je vous donne un exemple, je réfléchis, vous allez chez le coiffeur, on va dire, vous allez chez le garagiste et vous faites réparer votre voiture et donc on vous procure un service. Ça, le fait qu'on répare votre voiture, c'est un fait générateur, ça fait naître une obligation fiscale. Il y a un service qui a été rendu, c'est imposable. Mais on ne vous demandera de ne payer l'impôt, la TVA en l'occurrence, que dès lors que vous aurez la facture. Ça, c'est ce qui va qui va être l'exigibilité. Donc il y a le fait de réparer la voiture et le fait d'avoir la facture, c'est la différence entre le fait générateur et l'exigibilité. On continue dans les termes particuliers, techniques, fiscaux, la liquidation de l'impôt. En fait,
Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la liquidation de l'impôt, c'est juste le calcul de l'impôt. Hein, lorsqu'on parle de liquider quelque chose, ben, ça veut dire qu'on arrête tout. Ici, non. C'est-à-dire que la liquidation de l'impôt, ce n'est pas le paiement de l'impôt, attention, c'est juste le calcul de l'impôt. Voilà, c'est juste ça. Et puis, on arrive au recouvrement de l'impôt, ben, c'est l'étape après la liquidation. Cette fois-ci, le recouvrement de l'impôt, les entreprises, elles vont aussi recouvrer des créances. Donc, elles vont demander à ce que ce soit payé. Donc ici, le recouvrement de l'impôt correspond à l'encaissement réel de l'impôt. C'est donc pour ce glossaire fiscal. J'espère que j'aurai aidé à ce que vous compreniez un petit peu plus le vocabulaire technique fiscal que vous pouvez rencontrer. S'il y a encore des termes que vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire dans le domaine de la fiscalité. Et puis si vous avez apprécié cette vidéo, je vais faire un petit peu de promotion. N'hésitez pas à laisser un petit pouce, un commentaire, à vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite bonne fin de journée et à bientôt.